Donc le principe du miroir et la croissance spirituelle. Gadia, introduction, le principe du miroir est un concept profond, souvent rencontré dans les domaines de la psychologie, de l'amélioration de soi et de la croissance spirituelle. Il postule que le monde qui nous entoure agit comme un miroir, reflétant nos états intérieurs, nos croyances et nos attitudes. Ce principe suggère que ce que nous percevons chez les autres et dans nos circonstances extérieures est un reflet direct de notre monde intérieur. En comprenant et en appliquant le principe du miroir, nous pouvons entreprendre un voyage transformateur de croissance spirituelle et de découverte de soi. Le principe du miroir repose sur l'idée que notre réalité externe est une projection de notre état interne, tout comme un miroir physique reflète notre apparence physique. Le monde qui nous entoure reflète nos pensées, émotions et croyances. Lorsque nous rencontrons des situations ou des personnes qui évoquent de fortes réactions, ces reflets fournissent des aperçus précieux sur notre moi intérieur. Les deux aspects clés du principe du miroir, reflet des croyances. Nos croyances profondément ancrées façonnent notre perception de la réalité. Si nous croyons que le monde est un endroit hostile, nous sommes susceptibles de rencontrer de l'hostilité. À l'inverse, si nous croyons en la bonté inhérente des gens, nous sommes plus susceptibles de vivre des interactions positives, déclencheurs émotionnels. Les réactions émotionnelles fortes aux événements externes indiquent souvent des problèmes non résolus en nous-mêmes. Lorsqu'une personne ou une situation nous déclenche, cela met en évidence une zone qui nécessite une guérison ou une attention. Projection, nous projetons souvent nos propres qualités positives et négatives sur les autres. En reconnaissant ces projections, nous pouvons obtenir des aperçus sur nos propres forces et domaines de croissance. Yoga a appliqué le principe du miroir pour la croissance spirituelle. Adopter le principe du miroir peut catalyser une profonde croissance spirituelle. En utilisant consciemment nos expériences externes comme outils de réflexion, nous pouvons découvrir des aspects cachés de nous-mêmes et entreprendre un chemin de transformation. Étape pour appliquer le principe du miroir, cultiver la conscience. La première étape consiste à développer une conscience de vos réactions aux événements externes. Faites attention aux situations ou aux personnes qui évoquent des émotions ou des jugements forts. Réfléchir et questionner. Lorsque vous remarquez une forte réaction, prenez un moment pour réfléchir. Demandez-vous ce que cette réaction révèle sur votre état intérieur, quelles croyances, peurs ou problèmes non résolus sont reflétés. Pratiquez la compassion pour soi. À mesure que vous découvrez des aspects de vous-même qui nécessitent une guérison, abordez-les avec compassion. Comprenez que tout le monde a des domaines de croissance et que les reconnaître est un pas vers la guérison. Assumez la responsabilité. Acceptez la responsabilité de vos perceptions et réactions. Reconnaissez que changer votre monde intérieur transformera vos expériences externes. Pratiquez le pardon. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres pour les actions passées. S'accrocher au ressentiment ne fait que perpétuer des reflets négatifs. Le pardon nettoie le miroir et permet des changements positifs. Établir des intentions de croissance. Utilisez les aperçus obtenus du principe du miroir pour établir des intentions de croissance personnelle et spirituelle. Concentrez-vous sur la culture de croyances et d'attitudes positives qui s'alignent avec la réalité souhaitée. Gaillard, exemple du principe du miroir. En action, conflit relationnel. Si vous vous retrouvez à entrer en conflit répétitivement avec un partenaire ou un ami, considérez ce que ces conflits révèlent sur vos propres problèmes non résolus ou besoins non satisfaits. Projetez-vous vos insécurités sur l'autre personne, défis professionnels. Si vous vous sentez sous-évalué au travail, réfléchissez à votre estime de soi. Vous valorisez-vous vraiment ainsi que vos contributions? Quelles croyances sur vos capacités pourraient vous freiner? Interaction sociale. Si vous rencontrez de la grossièreté ou de la négativité chez les autres, examinez vos propres pensées et attitudes. Avez-vous des croyances négatives sur les gens en général? Comment pouvez-vous changer votre perspective pour inviter plus de positivité dans votre vie? Conclusion, le principe du miroir est un outil puissant pour la croissance spirituelle. En voyant nos expériences externes comme des reflets de notre monde intérieur, nous pouvons obtenir des aperçus précieux et entreprendre un voyage transformateur de découverte de soi et de guérison. Adopter ce principe avec conscience, compassion et responsabilité nous permet de créer une vie plus harmonieuse et épanouissante en alignant nos mondes intérieurs et extérieurs de manière positive et épanouissante.